Bonjour, je suis le docteur David Martin et je suis accompagné par le docteur Andrea Dreyfus. Nous sommes cofondateurs de Ondas de Latinoamérica, une organisation caritative qui favorise l'enseignement de l'échographie en Amérique latine. Aujourd'hui, je vais vous présenter des informations générales sur l'échographie thoracique appelée aussi échographie pulmonaire. Cependant, nous n'allons pas aborder la littérature pertinente en détail, mais nous allons plutôt nous concentrer sur l'acquisition et l'interprétation d'images d'échographie thoracique chez des patients atteints de Covid-19. De plus, nous parlerons brièvement de protection et de décontamination du matériel afin d'empêcher la propagation de la Covid-19. Docteur Martin, pouvez-vous citer quelques-uns des avantages de l'échographie thoracique par rapport à d'autres techniques d'imagerie telles que la radiographie thoracique et le CT-scanner? L'échographie peut généralement être utilisée au chevet du patient, car certains appareils offrent l'avantage d'être portables, ce qui permet d'apporter la machine à des patients qui seraient trop malades pour être transportés en toute sécurité en radiologie pour y passer une radiographie et un CT scan. Les images peuvent être interprétées par le manipulateur au chevet du patient. De plus, l'examen peut être répété afin de mesurer la progression de la maladie et la réponse au traitement. Comment l'échographie se compare-t-elle à l'imagerie par radiographie thoracique et CT scan? Avant la Covid, nous savions déjà que l'échographie thoracique était une méthode plus précise que la radiographie pour la détection d'une pneumonie. Des études récentes sur des patients Covid-19 ont de surcroît montré une forte corrélation entre les résultats obtenus par échographie thoracique et par CT scan, comme vous pouvez le voir sur les images de cette diapositive. Maintenant que vous êtes convaincu des avantages de l'échographie thoracique, comment effectuons-nous un examen d'échographie thoracique sur un patient suspecté de Covid-19? Selon notre expérience, la sonde curviligne donne les meilleures images possibles lorsqu'on examine les poumons de patients suspectés de Covid-19. Que faire si nous n'avons pas de sonde curviligne? Si vous n'avez pas de sonde curviligne, vous pouvez aussi utiliser une sonde phasée d'arrêt, appelée plus familièrement sonde cardiaque. La limitation principale, lorsque vous utilisez une sonde linéaire, est qu'elle restreint votre examen aux structures superficielles, ce qui limite votre capacité à visualiser certains artefacts qui permettent d'identifier des pathologies dont nous allons parler de manière plus détaillée dans les diapositives qui suivent. Commençons par identifier les 6 régions pulmonaires distinctes. Les régions 1 et 2 représentent les régions antérieures, et les régions 3 et 4 représentent les régions latérales, qui sont séparées par le repère anatomique que constitue la ligne axillaire antérieure. Les régions 5 et 6 sont les régions pulmonaires postérieures. Nous recommandons de scanner les patients de dos afin de minimiser les risques d'exposition s'ils sont assis en position droite. Cependant, si votre patient n'est pas capable de s'asseoir en position droite, vous pouvez essayer de scanner le côté inférieur des régions pulmonaires postérieures en levant son bras au-dessus de sa tête et en glissant la sonde d'échographie au-delà de la ligne axillaire postérieure. Nous commençons notre scan en orientant la sonde perpendiculairement à l'espace intercostal comme cela vous est montré sur l'image au-dessus, et en nous assurant que le marqueur de la sonde est pointé vers la tête du patient. Le marqueur de la sonde est typiquement signalé par une marque sur la sonde. Par convention, la marque se retrouvera en haut à gauche de l'image échographique ci-dessus. Avec une telle orientation, les images à gauche de l'écran de l'échographie représentent une direction céphalique et les images à droite représentent une direction caudale. Si l'on maintient cette orientation, on s'assure que les mouvements sur le patient sont reflétés par les mouvements sur l'écran de l'échographie. Sur votre appareil d'échographie, vous devez également vous assurer de choisir la fonction imagerie pulmonaire si ce réglage existe. Si cependant cette fonction n'existe pas sur votre appareil, vous pouvez choisir la fonction abdominale. Choisissez une profondeur minimum de 10 cm. Ce paramètre peut toutefois être augmenté dans les cas où il y a davantage de tissu sous-cutané, ou diminué pour une utilisation en pédiatrie. L'objectif est de scanner une profondeur suffisante qui nous permet de visualiser efficacement les artefacts pulmonaires dont nous allons maintenant parler. Le principe de base de l'échographie thoracique est que les ondes ultrasoniques sont entièrement réfléchies par l'air, et donc que des poumons normalement remplis d'air devraient apparaître en noir sur une image. Ainsi, lorsque les poumons ne sont plus d'air en quantité normale, nous pouvons voir se développer des artefacts qui sont causés par des pathologies telles qu'un œdème interstitiel ou un œdème alvéolaire,
et dans des cas plus graves, des dépôts causés par une pneumonie. Dans un poumon normal contenant de l'air, la seule structure que l'on puisse détecter est la plèvre. La plèvre est visualisée sous la forme d'une ligne horizontale hyperéchogène, représentée par une ligne blanche dans le diagramme ci-dessus. La ligne pleurale bouge de manière synchrone avec la respiration, et son mouvement qu'on observe pendant la respiration est appelé glissement pulmonaire. Le glissement pulmonaire crée les lignes A, un artefact de réverbération qui se traduit par des lignes horizontales hyperéchogènes qui apparaissent à intervalles réguliers en partant de la ligne pleurale. L'écho crée une ombre caractéristique puisque les os ne transmettent pas les ultrasons. Cette ombre caractéristique est parfois appelée signe de la chauve-souris. Cette image représente un poumon normal contenant de l'air. Notez les lignes à horizontales visibles dans l'image ci-dessus. Les lignes B sont des artefacts de réverbération verticale qui apparaissent lorsque les ondes d'ultrasons sont partiellement transmises par la présence de matériel échogène, par exemple du fluide transudatif dans l'espace alvéolaire, à l'intérieur du poumon. Sur la droite, vous pouvez voir un exemple de ligne B multiple suggérant un processus alvéolaire diffus. Sur la gauche, nous pouvons voir l'image d'un poumon normal contenant de l'air chez un patient Covid-19. Les premières observations faites dans le cas de la Covid-19 sont généralement des lignes B focales asymétriques associées à une ligne pleurale irrégulière qui peut être indépendante ou associée à un épaississement pleural. Sur la base de notre expérience au Pérou, nous avons vu des observations à l'échographie se développer typiquement 7 jours après l'apparition de la maladie, bien qu'il soit important de garder à l'esprit que tous les patients ne développent pas de résultats observables à l'échographie thoracique. En général, le degré de détérioration pulmonaire peut être corrélé à la gravité de la maladie. Ces observations dans les poumons apparaissent tout d'abord dans les régions pulmonaires postérieures et inférieures. Alors que la maladie s'aggrave, nous pouvons observer le développement de lignes B multifocales qui sont typiquement asymétriques, entrecoupées de sections où les poumons sont d'apparence normale. On peut également voir la ligne pleurale se fragmenter à cause de l'apparition de dépôts sous-pleuraux, qui sont définis comme des zones d'irrégularité de la ligne pleurale avec des lignes B hyperclaires intenses. Les régions antérieures se détériorent alors que la maladie continue à s'aggraver. On commence à voir des lignes B fusionnées, c'est-à-dire des domaines étendus où les lignes B se rejoignent, que l'on décrit parfois comme ayant l'apparence d'un faisceau lumineux provenant de la ligne pleurale. En outre, nous constatons que les dépôts sous-pleuraux augmentent en taille et en quantité. Ensuite, nous allons voir quelques exemples individuels de chacune des différentes observations faites par échographie thoracique chez les patients Covid-19. Ici nous observons la présence de lignes B focales et d'un épaississement pleural. Il est important de rappeler encore une fois que les observations par échographie abordées ici ne sont pas spécifiques de la Covid-19, et peuvent être faites dans de nombreuses autres pathologies telles que les pneumonies virales, ainsi que dans tout processus pathologique qui altère l'anatomie normale du poumon. C'est la raison pour laquelle ces observations par échographie doivent être replacées dans le contexte du patient et dans le contexte où vous exercez. Par exemple, dans les communautés où nous travaillons au Pérou, il existe une prévalence accrue de personnes ayant des cicatrisations pulmonaires dues à la tuberculose, et pour lesquelles on peut observer des lignes B focales similaires, ou un épaississement pleural. Dans le cas de ce patient, nous observons un nombre croissant de lignes B dans une répartition hétérogène. Sur la gauche de l'écran, les lignes B fusionnent, ce qui est l'indication d'une détérioration croissante du poumon, alors que sur la droite nous pouvons toujours visualiser les lignes A, ce qui indique un niveau de circulation de l'air plus élevé, puisque comme vous vous en rappelez peut-être, les lignes A sont typiquement visibles dans des poumons sains. Chez ce patient, nous commençons à voir des irrégularités claires dans la ligne pleurale, avec de multiples lignes B fusionnées. Les dépôts sous-pleuraux peuvent varier en taille chez les patients Covid-19, mais d'une manière générale, des dépôts plus étendus doivent vous faire penser à la possibilité d'un processus bactérien coexistant. Il est également important de garder à l'esprit que les dépôts sous-pleuraux peuvent aussi être la signature de pneumonies virales telles que la grippe. Chez ce patient, nous observons des lignes B fusionnées traversant tout le champ du poumon avec une ligne pleurale épaissie, irrégulière et fragmentée. Selon notre expérience du traitement de patients Covid-19 au Pérou,
Les patients qui présentent un tel degré de détérioration pulmonaire dans des régions multiples des poumons sont très exposés au risque de décompensation respiratoire, et vont probablement avoir besoin d'oxygénation d'appoint. Sur cette image, nous voyons un petit épanchement pleural qui peut être repéré par la bande noire ou anéchoïque le long du dessus du diaphragme, pointé par une astérisque. Sur cette image, le côté inférieur du poumon est aussi visible, et présente un dépôt. Les dépôts et les épanchements pleuraux sont rares chez les patients Covid-19. Si vous en repérez, vous devez considérer la possibilité d'une infection bactérienne coexistante, ou d'autres comorbidités potentielles telles que l'ICC, insuffisance cardiaque chronique. Dans le cas de ce patient Covid-19, on a dépisté une pneumonie bactérienne associée. Alors comment pouvez-vous faire la distinction entre différentes pathologies pulmonaires avec l'échographie ? Il faut se rappeler que les observations de la Covid-19 en échographie pulmonaire ne sont pas spécifiques, et que les mêmes observations peuvent être faites en échographie pulmonaire d'autres pathologies. Cela dépasse le cadre de cette présentation, mais il est possible d'associer l'échographie pulmonaire avec des vues prises au chevet du malade par échographie du cœur et de la veine cave inférieure, VCI tel que montré ci-dessus, afin d'aider à différencier l'origine cardiogénique ou non cardiogénique des lignes B. Dans cet exemple, nous voyons l'image du dessus qui est associée à un patient Covid-19, alors que les images du côté inférieur montrent une fraction d'éjection, fait réduite, une augmentation de calibre ou pléthore de la VCI, et des lignes B multiples compatibles avec une ICC décompensée. Que pouvons-nous examiner d'autre pour aider à faire la distinction entre différentes pathologies pulmonaires avec l'échographie ? Des lignes B causées par une ICC décompensée ont tendance à être homogènes et à provenir d'une ligne pleurale intacte comme on peut le voir ci-dessus à gauche, contrairement à des lignes B observées dans la Covid-19, qui ont tendance à être asymétriques, entrecoupées de sections où les poumons sont normaux, et qui proviennent d'une ligne pleurale anormale. Pour finir, disons 2 mots sur la protection et la décontamination de l'appareil. Nous recommandons de garder la sonde d'échographie sous un couvercle ou une protection, car elle sera directement en contact avec des patients qui sont des cas confirmés ou suspectés de Covid-19. Nous sommes conscients que cela dépendra des ressources que vous avez à votre disposition et du type d'appareil que vous utilisez. L'appareil d'échographie doit être décontaminé en utilisant l'un des désinfectants contre la Covid-19 approuvés par l'Agence de protection de l'environnement, EPA, après chaque utilisation et entre chaque patient. Deux des désinfectants les plus communément utilisés sont le désinfectant à base d'ammonium quaternaire et l'alcool isopropylique à plus de 70% de concentration. Cependant, veuillez vous référer à la page web en ligne pour vérifier quels sont les désinfectants disponibles dans votre établissement, et quel est le temps d'attente minimum recommandé après l'application du désinfectant, attente qui sera fonction du type de désinfectant utilisé. En résumé, nous avons parlé de certaines observations en échographie pulmonaire faites chez des patients Covid-19. Il est important de se rappeler que ces observations sont non spécifiques, et peuvent être faites dans de nombreuses autres pathologies, ce qui explique pourquoi il est important de prendre l'ensemble du contexte clinique en considération. Nous voulons remercier nos collègues péruviens, et en particulier le Dr Jafrid Vargas, qui nous a fourni toutes les images de patients Covid-19 que nous avons montrées au cours de cette présentation. Je vous remercie.